For me, in the beginning, I tried to protect myself. I built. Yeah, see. Donc au début, j'ai essayé de me protéger. I built walls of iron and walls of water, but nothing helped. J'ai construit des murs de fer ou avec de l'eau et rien n'a aidé. Et même le plomb, on nous a demandé le plomb, parce que tout à l'heure on me disait qu'il pouvait faire des cages de plomb. Lead, if lead helps. Je sais pas, tu veux traduire, Soso? Comment on peut dire Does lead or concrete help for the walls you can build? Concrete does not help, does not stop this, and lead may stop certain frequencies, but not plum, all. comment on dit en anglais le plomb? Plum? Lead. Lead, pardon. Donc il dit que le plomb ou le béton n'aide pas du tout. D'accord, Yeah. ça aide pas du tout. You may be able to protect, for example, one side so that the attacks will be less. Donc tu pourras protéger une partie, en partie, ça réduira un petit peu les attaques. But you cannot live by protecting yourself the whole day. Mais tu ne peux pas vivre en te protégeant toute la journée, tout au long de la journée. Ça protège pas vraiment. It is not very efficace. It's not very. I don't know. Efficient. No. Alors, j'ai une question aussi, Soso, tu pourras traduire. Apparemment, en Afghanistan, on m'a envoyé un lien, il y a des soldats qui sont revenus et qui se plaignent des mêmes symptômes. Et peut-être ils auraient été aussi soumis à des radiations, à des ondes. Est-ce qu'ils sont entrés en contact avec ces gens? So, apparently we are reading that some soldiers in Afghanistan are coming back and they suffer from the same symptoms. So are you in contact with these persons? No, I'm not in contact with these persons. Ok, parce que they sent me. Yeah, it is interesting. I will. And they said that I have read soldiers, it. yes, Yeah. have this exactly the same Exactly. symptom from you. They are privation de sommeil, on les fait passer pour fous. Ils ont un harcèlement par les voisins, au travail, au logement, partout. Ça m'étonne. But there are Ah, ça, also. je sais pas, mais Voilà. ils ont des symptômes de brûlure, de. Oui, parce qu'il faut ils pas le disent confuser. aussi. Non, mais Oui. ils décrivent tous les symptômes que tu Mais as moi, c'est décrits, ce dont je de me brûlure, mets- etc. Ce dont je me méfie, c'est la possible volonté de faire une confusion entre peut-être une électrosensibilité liée à des radiations, tu vois, un Mais problème peut-être qu'ils ont été objectif. soumis à des armes et des tests aussi en Afghanistan, c'est possible. Peut-être, mais bon, c'est You pour ça can que je also- te dis, est-ce qu'il y a tout le reste? Parce que là, on est dans le gang stalking et Alors, la torture électronique. You can also read on the internet about that these weapons have been used in Iraq. Yeah, j'allais y venir. I just- Okay. Yeah. Bah, on peut traduire, hein. Il a dit que ces armes étaient utilisées oui, en Irak, because j'allais venir à cette question justement à l'assaut, puisqu'il y a aussi des gens qui m'ont envoyé un lien en me disant qu'en Irak, on a expérimenté justement ces armes électroniques à de très grande échelle. Est-ce que tu peux traduire cette question? Donc we have testimonies apparently that these weapons were used on a very large scale in Iraq and they were tested in Iraq. Apparently. Yes, they were tested in Iraq, but they were not officially used. Oui. Yeah, yeah. Mais c'est des témoignages irakiens. Iraqi testimony about Yeah, it. yeah. That's... Yeah. Because if it would be well known to everybody that these weapons were used, then probably they would be forbidden because they are against all laws, against humanity. Donc comme il disait, ces armes ont été testées et pas officiellement utilisées parce qu'évidemment elles sont contre le droit international et que c'est tout à fait interdit d'utiliser ces armes. So that is why they are not used in wars, because then there would be a discussion and they would probably be forbidden, because nobody wants these weapons in wars. C'est pour ça qu'elles ne sont pas utilisées dans les guerres, parce qu'elles seraient débattues et elles seraient automatiquement interdites. So they are now used mainly for political control in Western countries. Voilà, donc ça reste très secret et c'est essentiellement utilisé pour le contrôle politique dans certains pays. D'accord. And is there a relation with the ARP project? Est-ce qu'il y a une relation avec le projet ARP?
I don't think there is a relation with the HARP project, but all these military projects are related in some way. Alors, donc, je ne dirais pas que c'est directement lié au projet HARP, mais tous ces projets militaires sont d'une certaine manière liés. Ça m'a même été dit aux infos. Eh ben, on peut en parler. Alors, vas-y. Alors, en 2008, puisque j'ai été attaqué moi depuis empêché de dormir depuis fin 2002, avec des ultrasons, fréquences basses, fréquences hautes, vibrations, phénomènes de résonance, c'est l'enfer, ça vous donne des nausées, ça vous met comme une merde, hein, c'est comme une loque. Eh bien, en 2008, j'ai entendu, ça m'a pas rentré dans l'oreille d'une sourde, que la police avoué, c'est pas avoué, mais enfin déclaré qu'effectivement, elle utilisait des ultrasons pour empêcher les réunions de jeunes dans les halls d'immeubles au PDHLM. Je confirme ta vidéo, je l'ai vue, c'est même passé sur les grands médias. Bien sûr, je mentionne rien, tout ce que je dis, ça peut être vérifié. Alors écoute, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit bingo, s'ils peuvent balancer des nuisances sonores, des ultrasons puissants pour provoquer des nuisances, pour faire dégager les gens. S'ils peuvent le faire dans un hall, ça n'a jamais fait déménager les gens du premier, on est d'accord. S'ils peuvent le faire dans un hall qui est un endroit ciblé, réduit, ils peuvent le faire dans un appartement. Comment ils peuvent? Il n'y a aucun souci pour le faire dans un endroit ciblé, réduit, sans déranger. Parce que souvent la question c'est, mais comment ça se fait que tu peux entendre des bruits et ça ne dérange pas les gens du dessus, du dessous et d'à côté? D'abord, parce qu'effectivement, dans le hall, quand il y a ces ultrasons, ça ne dérange pas les gens du dessus, c'est déjà une preuve. C'est déjà la preuve aussi que l'OPDHLM, la police, donc, et complètement utilise ces nuisances dans les OPDHLM. Moi, j'ai toujours vécu dans des OPDHLM, des logements sociaux, mais en dehors de ça, ça signifie bien que ce sont des méthodes qui sont utilisées pour provoquer des nuisances. Et on peut donc les utiliser de façon plus grave à l'intérieur d'un logement. Voilà. Je voulais le dire parce que ça. Et d'ailleurs, je vais dire un truc drôle, c'est que c'est apparu une fois cette info. Après, moi, je l'ai pas. Ah ouais, ça a disparu. Ils ont dû dire merde, on a fait une connerie, vite, vite. Il faut. C'est comme le truc de Raymond Barre qui a parlé de lobby juif en 2007. Un collègue là, on le voyait en voix off en train de dire c'est le lobby juif. C'était au moment de la présidentielle de Sarkozy. Le nazitionniste, et donc là, elle a disparu, il est dans la vidéo, et il a eu surtout une attaque cérébrale ou cardiaque. Quelques jours après, il s'est retrouvé à l'hôpital militaire, il n'a jamais repris surface parce qu'après il est décédé quand Sarkozy était installé comme président de la République. Donc on peut se demander... Mais il paraît que Sarkozy lui-même, on peut se demander, moi je me demande qui a eu un AVC, Sarkozy aussi a eu une attaque. Est-ce qu'il n'a pas été lui-même aussi, à la fin, victime d'une attaque? Oui, j'en sais rien. Et puis c'est quoi? J'en m'en contrefous, parce qu'on n'en a pas la preuve. Non, parce qu'on m'avait exprimé cette idée-là. Qu'à l'époque, qu'il serait victime, qu'il avait été victime d'une attaque électronique. Non, mais je t'assure, et c'était avant que j'entende parler de votre histoire. C'est pour ça que j'ai fait un... Ah bon, il brûle, il a été interné, il est harcelé? Non, pas harcelé, une attaque. Non, on ne sait pas. Tu sais, ça peut être balancé par n'importe qui. I have been told before I heard talking about you that President Sarkozy had a heart attack after his jogging, and it was the person told me that it was an electronic attack, but well, I don't know. But yes, it was before I was talking about you, so immediately I had a relation. Voilà. It was. I also told you that, I think. Because yes, there was a few months in a row when there was the boss of the NATO, de Hoop Scheffer from the Netherlands, he had a heart attack. And Sarkozy said something bad about the Americans, and 2 days later, when he was running, he fell down on the floor with a heart problem. C'est dommage, et pourquoi ils l'ont pas achevé, la question? And then there was also a minister in the Dutch parliament, maybe a few weeks later, and she was standing there speeching, and she suddenly collapsed and fell on the floor. Absolutely, voilà. Donc Sarkozy qui a fait une attaque quand il faisait son jogging, et une ministre allemande aussi qui a fait une attaque comme ça d'un coup. Oui, mais ça peut être aussi des attaques cardiaques, des vraies attaques. C'était dans le cadre, comme il explique, de certaines négociations avec l'OTAN, de choses qui étaient en cours. Donc moi j'ai eu la même histoire, et c'est avant de vous connaître. Et c'est quand j'ai eu, parce que je pensais que c'était un peu exagéré, et c'est quand j'ai vu votre histoire que j'ai dit, l'attaque de Sarkozy, finalement, elle était peut-être aussi... Mais dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas attaqué Béchar el-Assad depuis le temps qu'ils veulent le tuer, tous les Fabius, les Sarkozy. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire quand même ce qu'on veut exactement. Voilà. Il ne faut pas trop raconter n'importe quoi. Avant la pause, j'ai une question. Victor, est-ce qu'on peut se protéger? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de protection? Non. Do you find a protection? No. Is it exist? On a déjà parlé tout à l'heure. No protection. Nobody has found.
nobody has found serious protection against this. No. Personne n'a trouvé de protection. You can search the internet, but people try, like I tried, and many others tried. But you cannot walk, you cannot live. Maybe you can sit in a hole in the ground, yeah, with all lead around you and water, but that's not alive. Ouais, voilà, on peut pas trouver de protection. Alors peut-être à moins de s'enterrer dans un trou au-dessus avec de l'eau au-dessous. Alors ouais, c'est effectivement très. C'est-à-dire qu'on a une vie atroce, on n'a plus de projet de vie, on souffre tout le temps, on est comme un zombie, on vit comme un zombie. Il faut que les gens le comprennent, ça. C'est vraiment. Ah oui, c'est un ministre des Pays-Bas, pardon. J'ai dit un ministre allemand, oui, c'est Dutch Pays-Bas, bien sûr. Yeah. Excusez-moi. It's also, like I told, it's overwhelming for new victims. Oui. Addiction. Tu peux traduire, Soso? Ouais. Donc ce qui est le plus horrible donc pour les victimes. Because when you are targeted in the beginning, c'est quand vous êtes ciblé au départ, they aim at removing you from your home. They want you to run away. Ils essaient de vous faire sortir de chez vous. Ils essaient de vous faire fuir. What they do is it feels like they cook and burn you out of your home. Et on ressent comme s'ils essayaient de vous brûler hors de votre maison, quoi. Ils essaient de cuisiner dans votre maison. So you will start running, and then you are lost. Donc vous allez essayer de fuir. Vous allez essayer de fuir et vous êtes perdu. Only very few people stay in their home and don't go away. Il n'y a que quelques victimes qui restent chez eux et qui ne fuient pas. I know people who come from America to Europe, to people from UK to Europe, people moving, going away from their home to escape the electronic torture. Je connais des personnes, des victimes qui fuient les États-Unis, la Grande-Bretagne, pour l'Europe, en essayant d'échapper à cette torture électronique. And does it work? Est-ce que ça marche? Absolument pas. Does it work for them when they escape from their home? No. Est-ce que ça marche? Most of the time not. No. Ah, la plupart du temps, ça ne marche pas. Bah, c'est compliqué. C'est vraiment autre chose aussi. Oui. Où on voit que c'est en lien avec la politique et on connaît le mécanisme à la fin par cœur. Par exemple, si on balance plus de documents ou si on fait un article sur la torture électronique et qu'on le balance sur Facebook ou si on prépare une émission, alors ça s'appelle le système des représailles. Et vous en parleront, les gens qui ont des sites et qui connaissent bien ça. C'est dès qu'on s'exprime sur le sujet, when we speak about that, we write about that, we prepare an emission, it's worst. It is a system, je ne connais pas le mot en anglais, moi je ne parle pas bien anglais, un système de représailles pour vous. Là, donc on peut même le prévoir, on sait comment il fonctionne. Il vous brûle encore plus pour vous intimider, pour vous dissuader. Voilà. Et ça dissuade certaines personnes, puisqu'on devait avoir une autre victime, elle n'a pas supporté. Donc ça demande un courage dingue, il faut que les gens le comprennent. C'est quoi? Ils vous explosent pour vous empêcher d'en parler. Quand les deux victimes essayent de se rencontrer, je connais un cas, je ne dirai pas les noms, parce que la personne ne veut pas qu'on parle d'elle, ça a été terrible après comment ils ont été brûlés. Terrible. Ça s'appelle le système de représailles. Et moi, je l'ai constaté dès que je balance des sujets très précis. Mais moi, je suis ainsi faite que plus on m'en fait, plus je balance. C'est peut-être kamikaze, mais c'est comme ça que je suis. D'accord. On va en parler juste après, c'est l'heure de la deuxième pause. Et puis on en parlera, puis on reviendra, on parlera du problème de Alain Jules aussi. Ah, tout de suite, tu te lèves tout de suite, on n'a pas fini. Bon, mais non, c'est pas fini, attends, il faut que je fasse la transition. Il est plus rapide que moi. On en parle. Ah d'accord, je savais pas. Mais non, parce que la régie, il faut quand même que Mike à la régie. Bon, bah ils ont vu mon jean. Ah bah ouais, là, je t'ai levé dès que j'ai dit c'est la pause, mais c'est bon, il est prêt. Donc on fait une pause, on revient tout de suite après. Et je précise qu'on va parler de Alain Jules, justement, parce que tu as quand même des révélations à nous faire. Et je sais qu'Alain Jules est très respecté, donc on va en parler quand même, parce qu'elle a des choses à nous dire. Béatrice, à tout de suite, à vous la régie. Pas sur Alain Jules, d'ailleurs, parce que j'expliquerai quelque chose après. Beaucoup de gens nous disent, mais est-ce que vous pouvez nous... Bonsoir, voilà, de retour sur la libre antenne. Alors on me disait c'est quoi le nom, mais malheureusement je n'ai pas le nom des deux artistes qui sont passés, on vous les a passés souvent, on vous redira de toute façon le nom. Tous Elios. Tous Elios, voilà. Et il y avait Cynic aussi, au tout début.
Ouais, il y avait Cynique au tout début. Une époque formidable que j'ai choisie. Parce que j'adore le texte. La chanson. Et je passerai après un morceau de Cynique en dédicace qui s'appelle Assassin à la fin. C'est pour tous les cloportes du net et compagnie, tous mes ennemis. En cadeau, en dédicace, ils se reconnaîtront tous. On le passera à la fin, justement. Voilà. Alors, j'aimerais quand même qu'on aborde, parce que toi, tu m'as parlé quand même, Béatrice, d'un personnage qui est hautement respecté dans la dissidence. Ça m'intrigue quand même, parce que moi, c'est quelqu'un que évidemment, je ne connais pas personnellement. Aussi, mais on peut en parler, parce que... On va pas passer l'heure sur lui, parce on va passer les documents, on va bien trouver, et puis après, on passe à autre chose. On va toucher un mot, c'est Alain Jules. Alain Jules, donc, vous tous, vous connaissez certainement le blog. Alain Jules Meignier. Site AGM Communication. Voilà, il a un blog qui est très très populaire. À l'époque, j'étais sur La Banlieue s'exprime. D'accord. Il était là avec un pseudo. Ouais. Moi, mon affaire, il y avait déjà La Banlieue s'exprime avec Ahmed Moalek. Ahmed Moalek. D'accord. Je suis fait jeter de La Banlieue s'exprime du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. Je suis resté 1 an dessus, le staff écrivait, on t'adore Béatrice. J'ai toujours, il y a les... C'est Ahmed Moalek qui t'a renvoyé parce qu'il était... J'en sais rien, tout d'un coup on m'a bloqué. J'avais de très bons rapports avec Ahmed Moalek, j'avais vu Dieudonné 2 fois à propos de mon affaire avec mes documents. Je défendais beaucoup Dieudonné sur ce site parce que c'est mes idées politiques aussi. Oui. Et donc j'étais très aimée par le staff qui disait on t'adore, je balançais mes poèmes. J'étais la seule quasiment à écrire sans pseudo. Béatrice alors pourquoi ils s'en est pris à toi? Parce que bon, on va découvrir des documents à l'antenne. Parce qu'il y a eu un truc qui a été organisé très simple. Tout d'un coup, mon père, il s'est retrouvé avec un dossier psychiatrique et puis cette fameuse maladie juive génétique très rare. En peu de temps, en 2007, c'est quand mon père est devenu un élément gênant dans mon affaire puisqu'il avait compris que mon passé avait été falsifié dans des documents pour permettre à ma mère de m'interner. Parce que mon affaire, elle est complètement atroce. On est dans l'horreur. Et d'ailleurs, quand j'ai vu l'affaire Mera, moi qui connais les méthodes de Sarkozy depuis 2002, j'ai tout de suite compris que là, on falsifie la vie des gens. On raconte ce qu'on veut. Qui connaît la vie de Mera? Personne, même pas ceux qui prétendent la connaître. Ils falsifient les documents officiels. Moi, mes documents officiels ont été falsifiés sur mon enfance et mon adolescence. J'ai une plainte en cours avec partie civile à ce sujet. On m'a collé une consignation de 10 000 € dans tous les documents que je t'ai amenés. Il y a toutes ces preuves-là. Pour pouvoir la casser, j'ai dû faire appel de la consignation. J'ai tout fait. Ils ne m'ont pas interné par hasard. C'est parce qu'il y a tous les documents dans mes plaintes. Mais donc, pour en revenir là... juste la parenthèse Alain Jules, parce que c'est quand même énorme. Alors, en 2007, j'étais sur La Banlieue s'exprime. Oui. J'avais appelé Soral qui m'avait guidé sur La Banlieue s'exprime. Ahmed Moalek m'a emmené voir Dieudonné. Donc là, je connaissais. Moi, je balançais mes postes politiques et j'étais devenue connue sur le site. Et apprécié. En tout cas, c'est ce qui est écrit. On t'adore, on te lâchera jamais, nanana, nanana. Bon. Et puis finalement, début 2008, on m'a lâché du jour au lendemain. Et moi, j'ai demandé, I have problems with fire, very strong. Ça fait roter, j'ai des boules de feu là. Et la tête aussi, me brûle beaucoup. Et j'ai demandé, et j'ai envoyé des messages à Ahmed Moalek. Pourquoi est-ce que je ne peux plus intervenir sur le site? Il ne répondait pas. J'avais son numéro de portable, je l'ai appelé plein de fois. J'ai dit, mais moi je suis en danger. Mon père, il est là avec sa maladie juive, ils lui ont fait un faux dossier. Moi, je sais que je suis menacée. Il faut que je fasse un blog pour ma sécurité. C'est chaud, quoi. C'était chaud pour ma tête. J'avais déjà été embarquée, menottée en 2004, menacée d'internement sans raison à l'appui. J'avais une plainte en cours contre la police. J'étais harcelée par les voisins, empêchée de dormir. Bref, c'était la totale. Aucune réponse. J'ai fait comme je suis tenace, j'ai insisté. J'ai laissé un message, 2 messages, 3 messages. Aucune possibilité, aucune réponse. À l'époque, j'ai eu tort. J'aurais dû retourner à la main d'or, demander des explications à Dieudonné. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais complètement claquée, harcelée, et je me suis dit, il doit être dans le coup aussi, je me le suis dit faussement sans doute. Il doit être dans le coup puisque j'ai vu que peu de temps après, ils ont fêté le succès d'un procès contre une avocate juive qui s'appelait Kutierman, ou je ne sais pas trop quoi, un nom qui ressemble à ça. Il buvait le champagne, il y avait marqué qu'il fêtait la victoire du procès. Il y avait ce procès. Et j'ai dit, putain, moi je me suis dit, j'ai été le deal peut-être de ce procès puisque je savais déjà qu'1 an avant, Ahmed Moalek avait eu des pressions. Il l'avait fait savoir publiquement sur La Banlieue s'exprime. On m'a appelé, on m'a fait des pressions concernant Béatrice Elbez. Je ne dirai pas qui, mais j'ai tenu bon et on tiendra bon, Béatrice, on ne te lâchera pas. Des pressions pour m'éjecter du site. Tout ce que je dis est vrai, il y a même l'écrit que j'avais mis dans mon blog où il expliquait, parce qu'il m'avait à la bonne, Ahmed. Moi je l'aimais bien aussi, il m'avait emmené voir Dieudonné et tout. Et donc moi quand j'ai été jetée en plein danger, après que mon père il se soit retrouvé à parler comme ça, toute l'horreur, j'ai dit, mais putain, il me lâche au moment le pire. J'avais fait, quelques mois avant, mon blog pour ma sécurité.
très important chronologiquement. Parce que je pense que là, la clique s'est dit, il faut la dégager coûte que coûte. Il faut la dégager du site La banlieue s'exprime, où elle est très appréciée, où elle est devenue connue parce qu'elle est la seule à écrire avec son vrai nom et pas de pseudo. J'avais des articles, genre je mettais mes poèmes, j'étais entre guillemets la muse du site, il disait, tu vois, un peu un statut à part, un peu la mascotte, quoi. Et il avait déjà eu des pressions, on me protégeait un peu, enfin je me sentais, c'était le seul endroit où j'étais un peu protégée. Et quand j'ai été jetée, je me suis dit, sûrement à tort d'ailleurs, mais j'ai pensé qu'il devait être, je dis, il doit être dans le coup Dieudonné, puisqu'il parraine le site. Les ogres me cassaient aussi, ils ont commencé à me casser, qui était un site aussi parrainé. Aujourd'hui, quand j'ai vu l'embrouille avec Ahmed Moalek dernièrement, je vous l'explique parce que je sais que les dissidents, ça va les intéresser. Moi, je préférerais parler du réseau criminel institutionnel en 92, des faux par les administrations, des propos du préfet, mais bon, on va intéresser un petit peu les dissidents avec les comment on appelle ça, les affaires people, hein. Bah, disons qu'au moins... Inside dissidence, les affaires people, oui. Eh bien, les affaires people, j'ai compris quand j'ai vu le gros fight là entre Ahmed et Dieudonné, j'ai pigé à ce moment-là, je me suis dit, mais si ça se trouve, Dieudonné n'a jamais été dans le coup. J'avais fait moi un article, j'avais mis au bal des salauds, Dieudonné fête la victoire avec Ahmed Moalek. On ne me répondait plus, on me jette en plein danger, isolé. La Ligue des droits de l'homme ne répondait pas, ils le savaient tous. Vraiment, j'étais en danger pour ma vie. Ils savaient dans quel état était, il y avait déjà la maladie juive génétique très rare inventée par le professeur Pascal Richman, CHU Angueil-Toulouse, j'adore dire son nom. Eh bien, rien à voir avec la maladie du gaucher, parce que ça, on oublie. Non, rien à voir. Diagnostic fait a posteriori qui expliquerait une démence soudaine et après qu'on devienne muet quand on fait des accusations de faux dossiers psychiatriques. C'est une super maladie, vachement commode. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si ça se trouve, pardon, excusez-moi, c'est la torture électronique, là. Je brûle ici, j'ai ça fait des renvois. You know, when we you know, yeah, confirme que je suis pas folle. Can say is not, tu peux lui demander en anglais, c'est la vérité, ça il en a parlé tout à l'heure. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, Ahmed, ça se trouve, on fait ça tout seul. Il m'a viré tout seul, il a fait son deal, puisque le procès était contre une avocate juive qui faisait un procès à LBS, je crois, à La banlieue s'exprime. Donc moi, on m'a jeté, et je me suis dit, dans le deal, il y a, vous jetez LBS, si vous voulez gagner le procès. Peut-être qu'il y a eu ça. C'est une hypothèse, elle n'est peut-être pas si tordue que ça, puisqu'effectivement, ils ont gagné le procès peu de temps après, et qu'on ne m'a jamais donné aucune explication malgré ma ténacité. Ce que j'ai fait, j'ai voulu aller voir les gens de Kémy Séba. On est en plein dans le people là, parce que moi, comme personne ne me défendait, quand on est en danger pour sa vie, son père massacré, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de joindre les antisionistes connus, hein, sauf à être cinglé, on n'a plus que ça comme solution. Alors j'ai dit, je vais aller voir les grands courageux, je vais aller voir Sobral, je vais appeler partout. Et donc, Kémy Séba, il me restait, puisque j'étais grillée avec le site parrainé par Dieudonné, dont Ahmed Moalek était responsable. Refus d'explication. Et là, j'ai eu un rendez-vous avec le staff de Kémy Séba. J'avais appelé au 06 machin là, sur le site Kémy Séba. Je tombe sur deux gugus qui avaient des pseudos, je sais pas comment ça s'appelait. Très bien, moi j'arrange le rendez-vous, je crois qu'on va m'aider, tout ça, j'y vais. Ils m'ont traité d'une manière... moi je dis pas ça du tout, et là je le précise. Je dis pas ça pour casser du tout les antisionistes, parce que c'est bien qu'ils existent. Je veux simplement les mettre en garde, ceux qui ont ceux qui sont vraiment médiatisés, les Dieudonné, les Soral, les Kémy Séba, de faire attention aux gens qui gravitent autour d'eux, qui reçoivent les gens en leur nom. Parce que moi j'ai eu de rendez-vous avec deux types dans un square à Paris. Je leur avais donné le lien de mon blog et tout, qui existait déjà, mais ils m'ont traité pire que la police. Deux indiques. C'était des types Des types qui répondaient au téléphone quand on appelait au numéro secrétariat mis sur le site de Kémy Séba. D'accord. Donc j'ai bien dit dans mon article, parce que j'avais fait un article terrible après, ils m'ont traité comme de la merde, en faisant comme si, comment ça, une maladie juive génétique très rare, comme si j'étais folle. Et même pire, comme si j'étais je ne suis pas une agent du Mossad, mais connerie infiltrée. Ils m'ont même dit, allez, casse-toi à la fin, horrible. Alors que moi, j'attendais de l'aide, vraiment. Et là, je me suis dit, bon sang, Kémy Séba, il ne doit pas savoir que ces deux gars-là, c'est des petites ordures. J'ai fait un article qui s'appelait l'impression rencontre avec le staff de Kémy Séba. J'avais bien précisé, mais ce n'est pas Kémy Séba que j'ai vu. Je ne l'ai jamais eu en ligne, ni rien. Peut-être pas du tout au courant que j'existe, ni rien. Mais son staff. C'est vraiment l'impression d'avoir marché dans la merde, ça s'appelait, le titre de mon article. Donc c'était violent ce que j'ai vécu. Je suis repartie horrible, antisémite en plus. Allez, casse-toi, sale juif, ou je sais plus trop quoi. Le truc, la folie. Ouais. Ah mais le truc sauvage, je me suis dit, mais putain, ils sont de la police, c'est quoi ces deux ils sont payés, il sait sûrement pas que ces deux gars bossent pour lui. Il m'attendait à deux dans un square.
mettant en doute tout ce que je leur disais alors qu'il y avait les preuves sur mon blog. Donc moi à l'époque j'aurais dû aller voir, j'ai donné. Je ne l'ai pas fait parce qu'empêché de dormir dans une situation terrible, mon père dans un état épouvantable, c'est une période terrible, ils ont coupé une jambe après à mon père. Il a fallu crever à l'hôpital, ils l'ont laissé comme ça, septicémie. Enfin, mon père, il a vécu l'horreur. Il est mort avec un faux dossier psychiatrique, avec une pseudo-maladie juive génétique très rare, inventée après, pour le faire taire. Et ma tante a témoigné, puisqu'elle a recueilli les accusations de mon père devant moi à l'hôpital, quand on a pu revoir mon père. J'ai déposé à la gendarmerie. Le juge Yves Ravalec, j'ai fait une plainte pour mise en danger grave de la vie de mon père. J'ai fait une plainte avec tous ces éléments et la déposition à la gendarmerie de ma tante. Il a fait un non-lieu en me faisant passer pour très confuse. Et alors qu'il y avait c'était très bien rédigé. Et il a parlé de problèmes psychologiques de la partie civile. Il a occulté totalement tout ce qui était déposition à la gendarmerie, témoignages de ma tante, etc. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai tellement eu peur pour la vie de ma tante que j'ai dit, ok, tu restes sur le non-lieu, Béatrice. Tu fais pas appel. Par contre, j'ai fait appel pour les plaintes me concernant moi, celles m'exposant moi, c'est-à-dire ma plainte contre la police, déposée dès 2004 quand on m'a embarqué menotté. Donc j'explique à toute vitesse qu'on m'a embarqué menotté en 2004, 15 jours après qu'un gardien de l'OPDHLM, Roland Vurbel, de l'OPDHLM du 92 et de la délégation Nanterre, m'a dit, je vais me renseigner à propos de votre histoire parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais harcelée aussi la nuit avec une diffamation locale en ayant déménagé à Nanterre, puisque pendant un an, le problème n'a pas pu se résoudre à Saint-Cloud. Et une voisine et moi, arabe, on était harcelés en même temps, studio mitoyen, on a dû dégager, tout était couvert. J'avais déposé plainte contre la police de Saint-Cloud, tout était classé sans suite. Elle était en larmes tous les jours, tout le monde savait qu'on ne pouvait plus dormir, vibrations, bruit de moteur, on ne savait pas bien ce que c'était. En fait, c'était du harcèlement électronique déjà. On a dû dégager, moi, relogé par la préfecture comme fonctionnaire, je vais vite pour laisser du temps après à Peter pour parler. On m'a relogé à Nanterre. Rebelote dès le premier jour. Un voisin à côté, qui dit « Malade mental, allez vous faire soigner dès le premier jour ». Je me dis « Mais c'est quoi ce bordel? C'est la même chose qu'à Saint-Cloud ». Je vais voir ce gardien, très sympa, Roland Vurbel, et paix à son âme, puisqu'il est mort. Et je lui explique, je lui dis, j'ai déposé plainte à Saint-Cloud, il y avait un harcèlement nocturne, une diffamation locale, on a commencé à me faire passer pour folle alors qu'il y avait des années que je vivais là, sans problème. Et c'est consécutif un peu après des courriers, juste après des courriers politiques, 4 de suite, donc chronologiquement ça a commencé là. Et je dis, j'arrive à Nanterre, rebelote. Là, il me dit, je vais essayer de savoir ce qu'il en est au niveau de la préfecture. Revenez dans une semaine, je reviens une semaine après, et je le dis parce que c'est très important. Et là, il me dit, qu'est-ce qu'on vous a dit? Il me dit un très haut responsable. Moi, je dis qui? Je ne peux pas vous le dire à cause de mon devoir de réserve. Très bien. Son nom, c'est Roland Vurbel, gardien au PDHLM. Et il me dit, voilà, il m'a dit, parce qu'il avait accès à des réunions placées, il m'a dit, il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas. Moi, je l'écoute, j'ai comme un frisson dans mon dos, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a aucun dossier psychiatrique, j'ai jamais eu la moindre consultation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je lui ai dit, je suis dans une salle à faire. Je lui ai dit, je suis dans une salle à faire. Il m'a dit oui. Mais alors, c'est quoi le rapport avec Alain Jules? Alors le rapport, ça veut dire, pourquoi j'explique ça? Parce qu'Alain Jules, tu fixes là-dessus, mais il faudrait que les gens fixent sur le fait qu'en préfecture, que 3 mois après que j'ai reconverti ma plainte avec partie civile, il y a donc eu un malaise dans sa loge, il est décédé quelques heures plus tard, ce Roland Vurbel, bon, malaise au travail, mais il faut que les gens comprennent donc que dès 2004, en haut lieu de la préfecture de Nanterre, on racontait qu'il y avait un dossier psychiatrique concernant Béatrice Elbez, qu'il ne fallait pas en parler, pas s'en mêler. Je suis désolée, quand il y a un dossier psychiatrique, parlons-en, on s'en mêle. Ça veut dire que dès 2004, 15 jours après, moi comme une andouille, j'ai fait savoir ce que j'avais appris au maire adjoint de Nanterre. 15 jours après, tentative d'agression, j'appelle la police, elle ne se déplace pas, par indique d'à côté, tentative d'agression, ils fonce sur moi, j'ai juste eu le temps de fermer ma porte, il atterrit sur la porte, moi, tremblante derrière, j'appelle la police ne vient pas, ils me disent de venir 1 heure après. 1 ou 2 heures après, il ne venait pas. Je leur ai dit, mais venez le calmer, parce que moi, je suis au 8e, il faut que je sorte. Et j'ai peur qu'il me voie par son œil de... Non. Venez, je viens. J'attends complètement claqué sur mon petit banc, toute seule. Je donne un coup de bigot à mon directeur, Jacques Nemo, pour lui expliquer ce qui m'est arrivé, puis j'attends. Et puis, il y a un lieutenant qui vient, omnes, vous êtes Béatrice Elbez, oui, on s'occupe de vous dans pas longtemps, etc. Et puis finalement, c'est 4 flics. Au bout d'un moment, j'attends un bon moment claqué. Quand je suis claqué, là-bas... à la police, je ne parlais pas, silencieuse sur mon banc, eh bien, ils m'ont foncé dessus, ils m'ont menotté brutalement dans le dos, et ils m'ont dit, on y va, ils m'ont baissé la tête, genre la femme de Mesrine ou de Ben Laden, et ils m'ont balancé dans une voiture et m'ont emmené à l'hôpital, devant un psychiatre.
Oui, ah oui, non, mais c'est pour ça, quand je t'ai dit, il y aurait de quoi parler pendant 3 heures. Si les gens veulent, je réponds à toutes les questions, parce que ça va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et si jamais on le fait, ça, faudrait le faire avant que je crève, parce que là, à mon avis, là, je suis plus que dans le collimateur. Ils en sont déjà à m'interner, à me cramer la tête pour essayer de me faire taire. Il y a des plaintes en cours réactivées, une dénonciation d'internement arbitraire avec menace à l'appui en 2013, que je me taise, sinon on me réinterne avec injection. La procédure n'est pas encore entamée, elle devrait se faire, m'a dit Alain Benajam, via le réseau Voltaire, dont j'ai normalement, ont-ils écrit, le soutien juridique et politique. Je le dis parce que c'est important, que je suis en terrain miné, sans aucune couverture, exposé plus que dangereusement. Il y a un blog avec tous les documents, avec les noms, que je couvre toujours par l'article pénal sur la légitime défense, vu ma situation. Et donc, j'en reviens, il m'a embarqué mes notés, je me suis retrouvée comme ça, là, tu sais, comme à l'école, devant le psychiatre. J'ai demandé pourquoi j'étais là, il était incapable de me dire. Il me dit, trouble du comportement. Je lui ai dit, très bien, est-ce que vous pourriez me préciser lesquels? Il n'a rien pu me préciser. Et qu'est-ce qui a été marqué sur aucun dossier. L'internement, c'est-à-dire il y a 3 motifs d'internement. En 2004, rien n'a été fait, il a dit, ok, il y a un problème, il est allé voir les flics, on a attendu, j'ai cru qu'on allait me garder, et les flics m'ont ramené devant ma tour, ils sont même pas venus. D'accord, ils n'ont pas voulu t'interner. Mais il n'y a eu aucun dossier de fait, puisqu'en fait, j'ai refusé l'entretien. Il m'a dit, voilà, vous acceptez ou vous refusez l'entretien? Il m'a dit, heureusement. J'ai dit, puisque vous ne savez pas plus que moi ce que je fais ici devant vous, manifestement, puisqu'il ne répondait pas quand je lui dis, très bien, est-ce que vous pourriez me préciser quel trouble du comportement? J'attendais, comme ça, menotté dans le dos. Il ne répondait pas. Et ils vous menottent très violemment pour vous déstabiliser avant. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'ils espèrent, ce qu'ils espèrent, c'est qu'on va arriver devant les flics en criant. Donc c'est là où il faut avoir un putain de sang-froid. Moi, grâce au ciel, plus c'est grave, plus j'ai du sang-froid. Hein, bon, c'est inversement proportionnel. Et c'est quoi le rapport avec Alain Jules? Et donc, le rapport avec Alain Jules, oui, je sais, tu fixes sur... non, parce que les gens aussi, comme on a annoncé, ils demandent... Alors, d'accord. En 2007, l'affaire, c'était pour montrer, je parlais de tout ça pour que les gens, parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de le faire, comprennent qu'il y a un réseau criminel institutionnel dans le 92, où en haut lieu de préfecture, on raconte que vous avez un dossier psychiatrique. C'est donc bien la preuve qu'il y a des machinations pour faire passer les gens pour fous, avec un système de harcèlement qui ressemble au gang stalking, qui d'ailleurs... calqué sur le gang stalking, on vous prive de sommeil, on vous fait passer pour fou, on vous fait harceler par des voisins qui font des fausses déclarations, l'OPDHLM est dans le coup, la police est dans le coup, la préfecture est dans le coup, le TGI est dans le coup. Les juges font des non-lieux en occultant toutes vos preuves, y compris de témoignages de harcèlement nocturne, par un secrétaire national comme Christian Deves. Ils vont loin, ils vont très loin. Ça avec François d'Angléan, ici, tout ça c'est confirmé. Alors, hommage à François d'Angléan qui a parlé de mafia judiciaire. Ce sont exactement les mots que j'ai mis dans ma lettre ouverte à Christiane Taubira fin 2012, où j'ai parlé de mafia judiciaire et de collaboration à des procédés criminels. En justice, on occulte des documents, on fait des non-lieux. Pire que ça, la doyenne des juges vous envoie une expertise psychiatrique dans une affaire où vous dénoncez une traque en psychiatrie étatique. Ça va très loin. Il faut que les gens sachent jusqu'à quel point ça va. Parce que moi, pourquoi je parle de tout ça? Parce que la collaboration, c'est le mal qui tue. S'il n'y avait pas tous ces collabos, et il y en a plein sur Internet aussi, dans les réseaux sociaux, planqués dans des groupes soi-disant antisionistes, et là on va arriver à Alain Jules, hop, tu vois comment je fais la petite passerelle, des groupes soi-disant antisionistes qui en fait véhiculent une propagande sioniste. Hein, avec des articles ambivalents et de temps en temps un article bien dégueulasse. Une fois qu'on le sait, on le repère, c'est simple comme... c'est un enfant de 10 ans pourrait le faire. Ça, je parle de la collaboration parce que c'est... Non, en l'occurrence, c'est pas de la collaboration, c'est vraiment des groupes sionistes. Mais la collaboration est un mal qui tue. S'il n'y avait pas tous ces collabos dans les administrations, hein, dans le voisinage, des gens qu'on paye avec un logement social peut-être, avec des papiers de régularisation pour... des membres de leur famille, puisque souvent c'est des étrangers. Je suis dans une cité classée zone sensible, à Nanterre. Petit moyen, petit salaire de merde. Bon. S'il n'y avait pas toute cette collaboration, rien de tout ça ne serait possible. Strictement rien. Pire, je dis aussi que la collaboration peut exister à ce point parce qu'on utilise des gens en situation précaire. Beatrice, we should also talk about other things. What? We should also talk about other things, okay? You want to speak about? Electronic torture. Yes, but you want to speak about Alain Jules. I was voilà, moi j'aimerais qu'on finisse juste avec Alain Jules. Okay, I was still here for my case. And I speak. You speak a very long time about the case. Yeah, voilà. Yes, bon alors Alain Jules, il faut qu'il balance les documents. Oui, mais voilà. Il m'a donné rendez-vous, une fois que j'ai été jeté de la banlieue s'exprime, et soi-disant il avait vu mon blog, il connaissait mon affaire, en tant que journaliste à la Défense, je suis venue, il était là
en fait, j'ai compris après, puisque j'ai vu sa photo. Il était là, à table avec son ordinateur, mais moi, le connaissant pas, je ne l'ai pas reconnu. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé pourquoi. Quand j'ai vu que c'était toi, finalement, je vois ta photo. Pourquoi est-ce que... Et là, il a commencé à me démolir, à me faire passer pour une folle qui sortait d'internement, à faire des sites, dont les sites Elbez et la paranoïa, avec scènes de viol, fesses de femmes noires, marqué Béatrice Elbez, B-A-I-S-E. Il y a tous les documents, j'aimerais qu'ils soient envoyés, avec marqué « Je suis juive, mais je n'aime pas les juifs ». Il m'avait dit dans nos échanges de mails qu'il était, et il disait ça sur son site AJM Communication, il disait qu'il était issu de la communauté juive lui aussi. Il y avait des discussions après pour me casser. Il avait dit avant, il m'avait même dit « Ah, t'es mignonne à croquer ». Bon, c'était il y a 7 ans, hein, j'avais pas la même tête. « Tu es mignonne à croquer comme les filles de chez nous ». Enfin, Moi, je croyais qu'il allait m'aider en tant que journaliste antisioniste. Hein. Il m'a cassé, il a fait ses sites, il a fait des articles avec des titres tels « Leave Béatrice Elbez alone », avec des discours « Laissez-la voler, tel l'archange pour me faire passer pour une frappadingue ». Il a fait des faux posts avec usurpation de mon identité, hein, marquant j'ai bu du sperme de vache, lol, ou je suis cinglé. Et signée Alain Jules, elle sort d'internement psychiatrique, elle va bientôt y retourner, etc. Et avec des posts qu'on peut voir clairement, j'ai tout copié-collé, j'ai porté plainte. Il y a eu un classement sans suite, j'ai fait appel du classement tellement les sites sont violents, avec des scènes de viol, orgie avec Béatrice Elbez et les nazis. Avec une femme tenue là par des soldats, on verra sur le site, puis à la place du sexe de la femme, je ne sais plus à ma photo, je ne sais pas trop quoi. Enfin, ça va, c'est vraiment... Il a mis des documents contre lesquels j'avais plainte en cours sur le site aussi, en marquant mon enfant, non, je ne suis pas folle, mon enfance, ma mère, blablabla. La cour d'appel m'a pas... J'ai fait appel, ils ont répondu, la décision n'est pas critiquable, sans s'en expliquer davantage. Donc Alain Jules a fait un travail de collaboration à des procédés criminels sarkoziens, avait dit qu'il était issu de la communauté juive, je le crois volontiers vu ce qu'il a fait après, à un site à voile et à vapeur. Je vous invite à regarder Monsieur Connard soutient Dieudonné, qui en fait est une vidéo qui casse Dieudonné. Je vous invite à regarder les documents, j'espère que Michael il s'appelle. Oui. J'espère que Michael va les passer. Parce que moi je lui avais rien fait à ce gars-là. Et il m'a fait passer pour une folle, c'est-à-dire qu'il a fait ça juste après que j'ai fait mon blog pour ma sécurité et on retrouvait agglutinés partout autour de mon blog tous ces articles de merde, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autres mots. Voilà, alors maintenant, faites attention, c'est un collaborationniste de la pire espèce. D'accord, alors une question justement... Protégé en justice. Une question pour Peter, tu es toujours avec nous, Soso? Vas-y, excuse-moi. Soso, tu es toujours avec nous? Toujours. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que Peter, lui aussi, il a subi des pressions judiciaires un peu comme Béatrice, c'est-à-dire une espèce de pression de l'institution judiciaire ou policière? So, Peter Moring, were you subject to any judiciary pressures or any form of judiciary pressures or institutional pressures? No, I managed in the beginning when this started. I managed to just get enough time to think, and it was enough for me to keep trying to act normal. I understood what was going on. There was an incident. When because I do running. Tu peux traduire, Soso, vas-y. Donc heureusement pour moi, j'ai eu suffisamment de temps pour préparer ma défense, etc., pour réfléchir à tout ce qui m'arrivait. Et il y a eu un incident, il m'est arrivé un incident une fois parce que je courais, donc je faisais du jogging, je suppose. I do jogging and I also do sometimes tiger balls on my leg. Donc je fais du jogging et je porte, vous savez, les poids qu'on porte aux chevilles. And one day I got very big burns the next day. Et un jour j'ai eu des graves brûlures le lendemain. Blisters, very big blisters. And I went to the hospital and they taped it, but it was very, it looked terrible. Des grosses ampoules en fait, j'ai eu des très grosses ampoules et j'ai été à l'hôpital et c'est vraiment pas des ampoules normales. And the doctor looked at it and said, "What has been happening to your leg? Did you went into the lamp sun? I don't know. When you heat your body with a lamp." She asked me if I did something like that or went to a sauna or. But it was not the case. Donc le docteur lui a demandé qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui est arrivé à vos jambes, est-ce que vous avez fait des UV, etc. ou vous êtes allé au sauna?
And then in the weekend, I went to the weekend doctor because it was all water coming out. Et donc tout au long du week-end, il y a de l'eau qui sortait de ces ampoules. And the weekend doctor said, "What has happened to your leg?" Et encore une fois, le docteur lui a demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé à vos jambes?